Le pire des régularisations dans le cadre de l'arbitrage, c'est cette année. On a remarqué des gens qui ont des années de cotisation derrière eux, mais puisque eux, ils ont eu le malchance de tomber sur des patrons où il n'y a pas de représentation syndicale. Parce que tous les boîtes de travailleurs sans papier où il n'y a pas 10 salariés, donc c'est considéré comme il n'y a pas de représentation syndicale. Refuser les dossiers groupés de la coordination et prendre pour ceux de la CGT et droit devant, pour moi c'est une discrimination. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le mouvement des sans-papiers à Saint-Bernard, je l'ai dit tout à l'heure que la coordination 75 est née là-bas. Et c'est la CGT qui a hébergé la plupart de ces collectifs qui composent la coordination 75. Elle a travaillé avec cette coordination depuis plus de 12 ans. Donc pour nous, il est plus facile de discuter avec la CGT que le ministère de l'Immigration. Donc c'est là que nous avons pris la décision de venir ici. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans le mouvement. La préfecture ne m'a jamais dit, Sissoko, aller vers la CGT ou le ministère. C'est la première fois qu'on me dit ça, 12 ans de lutte. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et nous, c'est pour ça que nous avons pensé nécessaire de venir, c'est un voisin, un ami, chez nous. Parce que la CGT, nous, on ne le compte pas comme un ennemi. Mais la CGT, chez nous-mêmes, puisque nous sommes hébergés ici, nous sommes chez nous. On ne peut pas occuper sa maison. Si les moquettes de Sarkozy ne sont pas essuyées en 2 jours là, et toutes les rues de Paris ne sont pas nettoyées, en 2 jours, le gouvernement prendra une position. Et l'intersyndicale plus les associations, ils ont cette possibilité-là. Sinon, nous, on a toujours soutenu les grèves depuis le 15 avril. On était dans tous les piquets de grève. Mais ces régularisations nous passent sous le nez, alors que nous sommes là 15-20 ans. Je suis vraiment désolé, nous ne sommes pas des sans-papiers. Peut-être le mot, eux, ils peuvent l'utiliser, les autorités françaises. Mais tout un chacun ici a son propre papier d'origine, de son pays d'origine. Nous cherchons des papiers, nous avons besoin des papiers. Pourquoi on a besoin des papiers? C'est pour uniquement être libre, pouvoir travailler, aller voir nos parents. Pendant 20 ans, on n'a pas vu nos papas. Pendant 20 ans, on n'a pas vu nos mamans. Pendant 15 ans, on n'a pas vu nos sœurs et frères. Ça, c'est malheureux. Alors qu'on voit la circulation des marchandises, la circulation des capitaux entre pays et pays, mais on ne peut pas voir la circulation des individus entre pays et pays. Ils ont essayé de mettre une mur pour que les émigrés ne rentrent pas en Europe. Ils leur ont répondu la question eux-mêmes. Ils ont dit que même si je mets une mur jusqu'au sel, on ne passera. Nous sommes français à 100%. Parce qu'ils ont dit tout enfant né avant 1960 est français. Il y a 50% parmi nous qui sont nés avant 60. On le sait très bien. Donc combattons-nous dans notre sol, c'est notre pays, c'est notre terre, et personne ne peut nous chasser comme ça. Parce qu'on est là pour essayer de développer le monde. Ce n'est pas que la France ou que l'Afrique, c'est le monde qu'on est en train de développer. Le projet européen de Sarkozy de refuser les travailleurs qui sont ici et qui, pour la plupart, quand même, viennent d'Afrique et les remplacer par des travailleurs qui viennent de l'Europe de l'Est, je me demande pas derrière s'il n'y a pas une sorte de vision d'une Europe blanche et s'il n'y a pas un projet raciste, mais énorme. Et quand on dit l'immigration choisie, en France, je ne parle pas toute l'Europe, je dis en France, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire de la France. On nous a choisis avant aujourd'hui. On était au premier choisi. L'immigration choisie, oui, on est tous d'accord. Et ceux qui disent j'aime la France, oui, on a aimé la France avant lui d'abord. Nos grands-parents, ils sont morts ici. Ils sont tous fait tuer ici. On était là avant lui qui choisit l'immigré. C'est pas fini la colonisation, pourquoi je dis cela? Parce qu'au début, c'était l'esclavage. Hier, c'était la colonisation. Et que les gens ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'immigration. Et que les gens souffrent encore. La France qui se lève tôt. Mais disez-moi, la France qui se lève tôt, c'est qui? C'est nous. À 6 h du matin, à 5 h du matin,
Dans les bus du métro, on ne voit que des étrangers. C'est nous qui balayons les routes. C'est nous qui nettoyons partout dans les rues. Donc, il ne faut pas nous diaboliser. À 6 h du matin, ils ont besoin de nous. Mais à 15 h, à 10 h, ils n'ont pas besoin de nous. On est là depuis des années. C'est vrai qu'on travaille. Mais comment on travaille? Il faut savoir travailler comment, dans quelles conditions. C'est vrai qu'on est payé, mais payé comment? Puis je ne vois pas pourquoi, si nous on travaille, on cotise, on paye les impôts, je ne sais pas moi, on nous expulse. C'est pas normal. Et on nous cherche partout, et on travaille, on a la peur au ventre. Les enfants ils rentrent de l'école, ils disent ah non, aujourd'hui ils m'ont dit qu'ils sont sans papier. Qu'est-ce que ça veut dire maman sans papier? Imaginez-vous, qu'est-ce que je dois répondre à mon fils qui vient de l'école, qui me dit maman, qu'est-ce que ça veut dire sans papier? Je dois lui dire ah mon fils, toi tu es un Français, mais tu es sans papier. Voilà. Écoutez, vous les Français, répondez-moi s'il vous plaît, parce que je ne comprends plus. Parce que je sais qu'au fond des Français, il y a pas mal d'entre eux qui ne sont pas d'accord. J'ai des voisins, j'ai des amis, je suis délégué parent d'élèves, j'ai des copains avec moi dans le conseil d'école et tout ça. Ils ne sont pas d'accord. Mais il faut le dire. Actuellement, le gouvernement est sur la défensive. On ne parle plus des 150 métiers, ni des 30 métiers dévolus aux ressortissants non communautaires. Non, aujourd'hui, on parle de la réalité des contrats. Et ça, c'est une avancée notable. Nous sommes en train d'aller sur un terrain tel que il va arriver un moment où le gouvernement, lorsqu'il sera assailli de toutes parts, par des occupations, de toutes sortes, par des occupations sauvages, je vais dire ce mot-là, eh bien, le gouvernement, il va reculer. Comptons sur nos propres forces. C'est lorsque les autres seront convaincus, quand les autres aussi réaliseront la justesse de ce combat-là, ils viendront nous rejoindre. On fera en sorte que ce mouvement-là puisse aller de l'avant. On n'avait jamais vu 4 branches d'industrie se mettre en grève en même temps depuis 1968. Et ça, c'est un fait historique. Deuxième point, on n'avait jamais vu en France des boîtes d'intérim se mettre en grève. Ça y est, c'est fait grâce à vous sans papier. Et moi, travailleur français, je vous en remercie. On n'avait jamais vu de CRA qui cramait, de camps de concentration qui cramaient. Eh bien, vous, tout seul, vous l'avez fait. Eh bien, je vous en remercie. Et je souhaite qu'ils crament tous. Vous êtes une puissance, vous êtes une force. Et vous le démontrez quand vous vous organisez vous-même, sans compter sur un tel ou un tel. Est-ce que c'est la CGT qui va vous donner des leçons? Alors je dis vive le combat sans papier pour la régularisation de tous, qu'ils soient travailleurs, non travailleurs, malades, bien portants.